Cachette. Bienvenue dans cette vidéo pour venir découvrir comment Pixonic a manigancé une manière de cibler nos cartes bleues d'une manière bien intentionnée. Et oui. Alors, si vous voulez savoir comment ça fonctionne, les pilotes, vous êtes au bon endroit. Où trouver les pilotes? Eh ben voilà, il faut aller ici, dans le petit onglet des offres du jour. Et lorsque vous cliquez dessus, vous avez un petit onglet qui est apparu en haut aussi pour les pilotes. Voilà. Et donc tous les jours, vous avez 3 personnages qui vous sont proposés et toutes les 12 heures, ces 3 personnages vont être renouvelés. Et si bien sûr c'est trop long pour vous et que vous avez du gold à craquer, vous pouvez rafraîchir pour 50 et avoir 3 nouveaux personnages. Voilà. Ça c'est pour la base. Vous avez en bas à droite l'explication sur les pilotes légendaires si vous cliquez dessus. Voilà. Qui sont pour les robots du moment. Je vous laisserai le temps de lire. Hein. Et ici, vous avez donc vos 3 personnages proposés. Il y a donc 2 catégories de pilotes. Il y a les pilotes légendaires et les pilotes lambda, les cartes bleues, on les appellera. D'accord? Pas nos cartes bleues à nous, mais les cartes bleues. C'est peut-être un clin d'œil de Pixonic pour nos cartes bleues. Bref. Et la différence est assez notoire. Et je vais tâcher de vous faire comprendre pourquoi. Si nous allons sur Kyle Roger, ici, c'est un pilote légendaire. Et qu'est-ce qui est bien avec ce pilote? C'est que lorsque vous cliquez sur le petit I, il a une compétence particulière pour l'Inquisitor. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous savez quelle compétence est proposée pour ce personnage. C'est le soin. Il va guérir le robot automatiquement de 0,3%. D'accord ? Et pourquoi c'est bien? Parce que vous savez que c'est cette compétence qui est proposée. Alors que les autres, les cartes bleues, pas nos cartes bleues à nous pour payer, hein? Les cartes bleues, ici sont ce petit onglet là, plus là, alors que lui, on sait qu'il a le heal. C'est une compétence, hein? Ça veut dire qu'il peut apprendre une compétence. Mais on ne sait pas quelle compétence il peut apprendre. Et ça fait toute la différence. Pourquoi ça fait toute la différence? Eh ben moi je suis allé voir donc ces petits personnages. On va aller voir ensemble. Hein. On va aller dans le hangar. Et je vais vous apprendre comment on s'en sert. Si vous n'avez pas déjà découvert. Donc on va dans le hangar. Je clique sur mon blitz. J'équipe. Je vais sur le personnage, sur le nouvel onglet ici là et je clique dessus. J'ai déjà affilié mon pilote à ce robot. Et là, donc, j'ai une compétence qui est en train d'être développée, que je n'ai pas choisie, qui est aléatoire. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai déjà, moi, essayé de changer la compétence parce que je voulais tomber sur quelque chose de mieux, mais j'ai perdu un peu d'argent. Donc, comment ça fonctionne? Donc, cette compétence-là, elle est, comme je l'ai dit, elle est arrivée sur mon robot aléatoirement. Si je peux la changer malgré tout, je peux la changer. Il suffit d'aller sur ce petit icône « Former de nouveau ». Et vous avez 2 méthodes. Ou vous allez dans compétences aléatoires que j'expliquerai après, ou vous allez dans liste des compétences. Si vous allez dans liste des compétences, c'est là que j'ai compté, vous avez 17 compétences différentes pour le blitz. Sachant que vous n'avez que 6 ou 7 emplacements, donc vous ne pourrez pas toutes les mettre. Et parmi ces 17 propositions, il y en a qui sont bien nulles. Par exemple, la 3e ici, après avoir capturé une balise, augmente les dégâts d'armes de blitz pendant 30 secondes. Donc vous avez, une fois que vous avez capturé une balise, vous avez 30 secondes pour aller vous dépêcher d'aller au combat pour profiter du bonus. Et ensuite, une fois que les 30 secondes sont passées, eh ben plus rien. Donc cette compétence, moi je trouve qu'elle est nulle comparée à des compétences qui, par exemple celle-là, là, mécanicien blitz, eh ben votre robot dès qu'il a des blessures se répare automatiquement ou d'autres. Donc voilà, c'est ça le petit truc de Pixonic. C'est que là, pour toutes nos cartes bleues, hein, les petits pilotes en bleu, on ne sait pas quelles compétences on va développer. Et moi, je pense que c'est un peu comme quand il y avait le Black Market. Hein. Il y avait des super cartes à 5000 avec 3500 composants pour un robot, machin. Et puis, il y avait les cartes où tu gagnais 20 000 d'argent, 30 000 d'argent, je ne sais plus quoi. Et c'était pas du tout aléatoire. Hein. Tu tombais toujours sur les pourris en premier avec une faible chance de tomber sur une super. Dans les premiers tirages. Là, je pense que c'est la même chose. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que
si vous ne voulez pas payer 1000 pour choisir la compétence que vous allez mettre sur votre robot, vous pouvez le faire d'une manière aléatoire. Hein? Il suffit d'en former de nouveau, pardon, ici de cliquer sur compétences aléatoires. Et puis donc il va défiler, faire sur cette liste-là, ça va défiler aléatoirement, un peu comme ça. Et pim, il va tomber sur un truc qui a de grandes chances de ne pas vous plaire. Donc, voilà la différence notoire entre les cartes bleues et les cartes comme Kyle Roger, où vous savez ce que vous allez mettre sur votre robot et ça vous plaît. Alors que là, il faudra, je pense, quand vous achetez ces petits personnages déjà, rajouter 1000 pour débloquer une compétence qui est sympa pour votre robot. Ensuite, comment ça fonctionne? Vous allez faire des combats. À chaque combat, ça vous ramène des XP. Donc après, il faudra voir si quand vous êtes premium, ça rapporte plus d'XP. Je pense en tout cas que déjà quand vous gagnez une bataille, ça rapporte plus d'XP que quand vous perdez. À savoir est-ce qu'en plus d'être premium, ça rapporte plus d'XP ou pas. Ça, je sais pas. À voir entre nous. Et donc vous XP. Au petit passage, si vous avez 5 robots déjà, vous allez avoir 18 XP, ou 20 XP, ou 30 XP, je sais pas combien c'est, pour chaque robot engagé. Alors que si vous avez mis qu'un pilote engagé sur un seul robot pour tester, eh ben, il n'y aura que ce personnage-là, ce pilote qui gagnera des XP. Voilà. Donc, ici, vous avez cette petite barre du mécanicien maître de la capture que je suis en train de développer. À chaque level, eh ben voilà, j'avance la barre. Et je pense que de base, vous avez 6%. Là, la compétence, elle me rapporte 6%. Et à chaque fois que je level, eh ben, ça me rapporte plus 1. D'accord? Donc je pense qu'à la fin, mais comme il y a 10 levels, ça me rapporté 10%. Mon robot il sera soigné de 16%, un truc comme ça. Je ne sais pas trop encore bien comment ça marche. Et je serai arrivé au level 10. Et ensuite, je peux passer au level 11. Et quand je passe au level 11, eh ben, je débloque une nouvelle compétence. Mais pour passer du level 10 au level 11, c'est comme du MK1 au MK2. Il faut payer 500. Et en plus, c'est ce que je pense qui va arriver. Lorsque vous arrivez au level 11, il vous débloque une compétence, mais c'est une compétence aléatoire, ce n'est pas vous qui la choisissez, mes copains. Eh ben oui, sinon vous mettrez directement les super compétences. Donc, jouer avec les pilotes demande un investissement en or, il faut se le dire. Mais je pense que c'est quand même rentable parce qu'il y a de bonnes compétences. Ne serait-ce que avoir un robot qui se guérit automatiquement, même un peu, eh ben, c'est chouette quoi. Ça vous permet de jouer un peu plus longtemps avec ce robot, surtout pour les robots qui sont fragiles, tels que le Blitz ou le Pursueur. Si vous avez réussi à remporter un combat, généralement ça vous a mis pas mal de dégâts. Et ben le temps que votre compétence elle se recharge, votre robot il regagne un peu de vie sans avoir à dépenser de module. Voilà ce qu'on peut dire de base pour les robots. Lorsque vous passez du level 10 au level 11, je pense que vos pilotes ils augmentent de rang. Ici, vous avez les différents rangs qui existent. Soldat, caporal, sergent, lieutenant, capitaine. Et je pense que dès que vous avez, donc là, c'est ce qu'ils disent, hein, quand on a débloqué 2 personnages au level 11, qu'on les a amenés au level 11, eh ben, vous allez pouvoir débloquer chaque jour des personnages qui sont au rang caporal, qui ne sont pas des personnages de base. Aléatoirement, bien sûr. Et qui proposeront déjà 2 emplacements. Mais je pense que vous les paierez aussi plus cher. Hein, et puis vous aurez 2 compétences aussi qui sont aléatoires. Et si vous voulez les modifier, il faudra payer à chaque fois 1000 d'or. Donc ça ne change pas le problème. La seule chose que ça change, c'est que au lieu d'avoir passé, j'en sais rien, de 10 ou 15 combats pour, je ne sais pas combien ça prend, pour passer une compétence du level 0 au level 10, et ben là vous aurez déjà 2 personnages qui ont 2 compétences. Mais il faudra payer plus cher, voilà. C'est tout ce que je peux dire. À vos cartes bleues. Et puis, see you on the battlefield. Bye bye.